D'ordinaire, Camille n'achète jamais de biscuits en magasin et elle a de bonnes raisons pour ça. Là, je viens d'acheter des sablés aux pépites de framboise et chose étonnante, en lieu et place des pépites de framboise, on trouve beaucoup d'ingrédients qui n'ont pas grand chose à voir avec les framboises. Alors, des matières grasses végétales de palmier, du sorbitol de maïs, des fibres d'ananas, des épaississants et même des colorants. On sent surtout le goût de l'arôme chimique, je dirais. Je confirme, c'est chimique. Le hobby de cette mère de famille, c'est de faire ses propres biscuits. Il y a 3 ans, cette enseignante de profession a créé son blog dans lequel elle délivre gratuitement ses recettes de petits gâteaux. Aujourd'hui au menu, tuiles aux amandes avec sa petite touche personnelle. Alors c'est un grand classique de la pâtisserie française. Ma touche personnelle, c'est que comme j'aime beaucoup les amandes, j'en mets beaucoup. Des œufs, du beurre, de la farine, du sucre et des amandes effilées. Vous pouvez facilement réaliser cette recette en vous faisant assister par vos enfants. Tu espaces bien. Bon, voilà. Mais attention à la cuisson, une étape délicate. Quelques minutes au four suffisent. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à surveiller. Dès que ça devient doré sur les côtés, ça veut dire que c'est prêt et qu'il faut vite les sortir. Ouais. Pas besoin, comme Camille, d'investir dans du matériel professionnel pour des biscuits maison. Si vous n'avez pas cette plaque à tuiles, une petite astuce, prenez votre rouleau à pâtisserie et posez les tuiles encore chaudes dessus pour obtenir leur forme incurvée. C'est parti pour la mise en ligne. Et comme avec chacune de ces recettes, une fois terminée, elle la met en ligne sur son blog. J'ai plein de messages qui me disent oui, ça y est, on a osé se lancer, ça a été une réussite. Voilà, les gens prennent confiance et s'aperçoivent que c'est pas si compliqué que ça la pâtisserie. Et pour moi, c'est le but du blog, montrer que on peut faire facilement de très bonnes choses à la maison. Aujourd'hui, Camille reçoit des amis pour tester sa toute nouvelle recette. Moi je sens la différence avec tout ce qui est industriel parce que oui effectivement le goût est complètement différent et puis la saveur, la texture, tout ça, ça change. Je dirais pas que ça a été fait à la maison. Ça c'est parfait, tout est parfait. Et je vais déguster. Bon alors autocritique. Ça va, très très bon. Florence, elle, n'a pas l'habitude de faire la cuisine, alors à l'heure du goûter, c'est toujours un peu triste. Voilà chaton. Moi, je suis un peu la reine du gâteau sec. J'achète des produits manufacturés, enfin des choses qui sont relativement faciles et vite mangées. Donc on est effectivement sur de l'étouffe chrétien. Donc oui, je crois qu'il faudrait qu'on remédie à tout ça, qu'on trouve un moyen de goûter ou en tout cas de se faire plaisir autrement, non ? La solution que Florence a trouvée, c'est de prendre des cours. De plus en plus d'ateliers sont ouverts aux débutants. Ici, la leçon coûte 40 € et on peut y venir avec son enfant tous les mercredis. Aux commandes, un professionnel, Rudy, chef pâtissier. Ici, on a un cookies pépites de chocolat. D'accord ? Ici, vous allez avoir un sablé vanille. Vous allez voir, c'est très facile et à la maison, ça, tout le monde se régale. Pour Florence et les autres mamans, un bon moyen d'apprendre facilement. C'était surtout le fait de partager un moment agréable. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes pour un petit moment convivial. Donc c'était vraiment une motivation première tout ça. Ça paraît toujours une montagne d'en faire en fait. Et bon, ça a pas... Enfin, faut réussir, mais c'est pas plus compliqué qu'un gâteau en fait. Et c'est sympa, c'est convivial, il y en a plein. Tu vas mélanger le sucre et le beurre. Donc là, on a le sucre vergeoise, d'accord ? C'est pour ça qu'il est un peu étrange. Donc on peut le remplacer par la cassonade. D'accord, mais pour les cookies, c'est mieux de prendre de la vergeode. Apprendre à faire ses propres cookies, rien de plus facile. Les ingrédients, du sucre, du beurre, des œufs, de la farine et des pépites de chocolat. Une fois la pâte bien homogène, il suffit de former de petites boulettes et les disposer sur une plaque. 7 minutes de four et le tour est joué. Les recettes sont vraiment étudiées pour qu'il y ait vraiment le minimum de sucre, tout en gardant le maximum de goût. Ça a l'air pas mal tout ça. Les cookies sont maintenant cuits et prêts à recevoir le verdict des apprentis cuisiniers. Ok. Voilà. Oui, là, on les touche un peu. Là, ils sont encore moelleux. On n'a plus juste le cookies qui sort du paquet, mais on a le cookies qui vient petit à petit. Et au final, on peut apprécier vraiment un dur travail bien accompli, surtout quand c'est comme ça. Ça me rappelle vraiment le goût de mon enfance.
J'ai pas mangé un truc comme ça depuis très longtemps. C'est croquant, mais c'est moelleux en même temps. Et pas trop sucré. Un plébiscite pour les cookies maison. Alors n'hésitez plus à faire vos propres biscuits.